Déterminer le réactif limitant lors d'une transformation chimique. Un peu de chimie en cuisine. Afin de pouvoir financer l'achat d'un scooter, Antoine en est réduit à des petits boulots. Sa dernière idée est de se lancer dans la vente de sandwichs au jambon à la récréation. Préparer un sandwich est facile et donc même Antoine y arrive. Il lui suffit de 2 tranches de pain et d'1 tranche de jambon. Antoine réalise alors une transformation chimique. Cette transformation, en effet, peut être modélisée par une transformation chimique qui décrit ce qui se passe quand Antoine travaille. Dans l'état initial, nous avons donc 2 tranches de pain et 1 tranche de jambon. Dans l'état final, nous avons formé un sandwich. Un peu de vocabulaire. Rappelez-vous, les réactifs, ce sont des corps qui disparaissent au cours d'une transformation chimique. Ici, les tranches de pain et le jambon. Alors que les produits, ce sont des corps qui apparaissent au cours d'une transformation chimique. Une transformation chimique a lieu lorsque des corps apparaissent et d'autres disparaissent. Elle s'écrit, les réactifs donnent les produits. Ainsi, 2 tranches de pain plus 1 tranche de jambon donnent un sandwich. Il s'agit de l'équation chimique de la réaction chimique. L'écriture symbolique de la réaction chimique est appelée équation chimique. 2 tranches de pain plus 1 tranche de jambon donne un sandwich. Cette équation indique dans quelle proportion sont consommées les tranches de pain et le jambon et dans quelle proportion sont formés les sandwichs. Voyons un exemple. Combien Antoine peut-il faire de sandwichs avec 6 tranches de pain et 3 tranches de jambon? C'est facile. Il pourra former 3 sandwichs. Un mélange de réactifs est dit stoichiométrique lorsque les réactifs sont complètement consommés à l'issue de la transformation chimique, c'est-à-dire que les quantités de matière de tous les réactifs sont nulles dans l'état final. C'était notre premier exemple. Voyons un autre exemple. Combien Antoine peut-il faire de sandwich avec 5 tranches de pain et 2 tranches de jambon? C'est facile. Il formera 2 sandwichs, mais il reste 1 tranche de pain. C'est ce qu'on appelle le réactif en excès. Le jambon est le réactif limitant, il a été entièrement consommé. Troisième exemple, combien Antoine peut-il former de sandwichs avec 6 tranches de pain et 4 tranches de jambon? C'est facile, il pourra réaliser 3 sandwichs. Il reste 1 tranche de jambon, c'est le réactif en excès. Tout le pain aura été entièrement utilisé, le pain est le réactif limitant. Ainsi, nous pouvons donc conclure qu'un réactif limitant, c'est le réactif qui va s'épuiser le premier. Par conséquent, la transformation chimique s'arrête, la quantité de matière du réactif limitant est donc nulle dans l'état final. Les autres réactifs dont la quantité de matière n'est pas nulle dans l'état final seront appelés les réactifs en excès.